Shalom, que Dieu vous bénisse richement et je suis encore heureux d'être au milieu de vous, afin que vous puissiez écouter la parole. Ça fait vraiment un temps qu'on n'a pas été avec vous, mais Dieu nous a fait grâce d'être avec vous ce matin. Maintenant, avant que nous puissions continuer, nous allons prier un peu. Et Tout-Puissant, nous sommes devant toi, Seigneur Jésus, ce matin. Nous te remercions, Seigneur Jésus, de te donner un moment précieux de travailler à ta présence. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, de comprendre les messages de la Bible, car c'est ce qui cause à ce que nous donnons réellement devant les gens et nous leur parler de la parole. C'est l'œuvre du calvaire, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur, de nous révéler ta parole, car tout le monde qui est allé à l'école peut lire la Bible, peut lire les paragraphes, les citations. Mais Seigneur, c'est toi qui donne les contextes. C'est pourquoi, Père, nous sommes devant toi. Nous voulons réellement être des enfants, afin que nous puissions réellement recevoir ta révélation, que nous puissions réellement apprendre. Car la parole nous a dit que réellement, si ce genre était caché aux intelligents et aux sages, et tu as promis de révéler cela à des petits enfants que nous sommes maintenant, Seigneur. Fais-nous réellement ces enfants-là qui peuvent apprendre, Seigneur Jésus. Pas des gens qui sont vraiment désorgueillés, mais des gens qui sont humbles, qui peuvent recevoir ta parole. Pardonne-nous le péché que nous avons fait réellement, qui t'a offensé. Notre inquiétude, Seigneur Jésus, viens-nous en aide pour cela, Seigneur. Que vous puissiez enlever, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ayons l'amour, pour que nous puissions avoir une foi parfaite, car la foi parfaite commence par l'amour. Fait que, Seigneur Jésus, que nous sommes remplis de l'amour, afin de nous aimer les uns les autres, car ce qui manque à plusieurs gens, Seigneur. Nous mourons parce que nous manquons réellement l'amour. Nous tuons parce que réellement nous ne nous aimons pas les uns les autres. Fais-nous grâce que nous sommes des enfants, Seigneur. Et je crois que ton enfant, c'est celui qui aime l'autre, même quand il est dans les erreurs, même quand il est tombé, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, le Seigneur, ce matin, à recevoir celui que toi tu as envoyé, car c'est ça les œuvres de Dieu. J'ai pris cela, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et merci de nous faire confiance pour que vous suivez notre chaîne. Ça nous fait vraiment un plaisir. Et nous sommes en train de voir des sujets intitulés Dieu représente son amour ou bien l'amour divin. Et je vais lire ici dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 4, verset 7. Et puis je vais descendre. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu est manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé le Fils unique dans le monde, afin que nous vivions avec lui. Et cet amour consiste non pas en ce point que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils, victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi aimer les uns les autres. Personne n'a vu Dieu, si nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous. Son amour est parfait pour nous. Amen. J'ai dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 14. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu puisse nous donner réellement des contextes. Nous voyons vraiment que Dieu nous a aimés, c'est pourquoi il a projeté son amour vers nous. Et la parole nous dit réellement que si réellement nous aimons, nous sommes des enfants de Dieu et Dieu demeure à nous. Si réellement tu haïs, donc en toi il y a le diable, il n'y a pas encore Dieu. C'est réellement, je dis que c'est ça le message central de la Bible. Parce que Dieu nous a aimés, c'est pourquoi il a écrit une lettre d'amour. C'est pourquoi tout le monde peut lire la Bible, mais c'est Dieu qui donne le contexte. C'est Dieu qui permet à ce que nous puissions la lire entre les lignes. Car les enfants de Dieu, quand ils lisent la Bible, ils voient réellement que Dieu les aime. Que Dieu a écrit une lettre d'amour et cela leur fait la joie. C'est pourquoi
les enfants de Dieu, celui que Dieu révèle cette parole-là, veut aller chaque fois parce qu'il voit réellement que Dieu l'aime. C'est pourquoi il a écrit la Bible pour lui. Je me demande maintenant pourquoi, quel est le livre qui peut vraiment te rendre joyeux quand il le lit. Aucun livre, si ce n'est pas la Bible. Malheureusement, beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. Pourquoi? Ils ne trouvent pas réellement le sens de la Bible, que Dieu les aime. C'est pourquoi il a écrit réellement ces épîtres-là. Que Dieu puisse nous faire cette grâce de comprendre le contexte. Car si réellement nous n'avons pas dit à nous, on ne peut pas les voir à l'extérieur. Car quand on les voit à l'extérieur, on aime les autres. Car réellement, si tu vois Dieu dans une personne, ou bien Dieu dans ta sœur, ou bien Dieu dans ton frère, tu ne peux pas les critiquer. Oui, tu ne peux pas essayer de les tuer. Parce que tuer l'autre, ce n'est pas seulement les poignarder avec les couteaux dans les dos. Ou bien venir avec une arme et les tirer sur lui. Non, c'est quand tu prononces une parole contre quelqu'un. Parce qu'une langue, c'est plus que le feu. C'est un poison. Vous voyez, quand tu parles mal de l'autre, tu le tues. Plus que même l'arme a fait. Vous voyez, j'avais un jour lu là-bas, la Bible nous montre clairement notre langue. Vraiment, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors, Dieu nous a fait grâce, nous a envoyé un prophète pour nous prévenir des jours imminents qui viennent. Que Dieu va juger le monde, mais il a envoyé Jésus-Christ, il a envoyé son prophète avec un message qui nous dit réellement les temps dans lesquels nous nous trouvons. Alors, je vous ai dit que l'homme qui avait refusé la grâce, les rois avaient dit qu'il sera libéré, mais il avait refusé cela. Pourquoi? Il avait négligé la personne qui avait amené les papiers, ou bien il avait négligé encore les papiers sur lesquels les rois avaient signé et avaient dit que tu es libéré. C'est pourquoi Dieu nous fait grâce, nous envoie pour vous communiquer réellement qu'il vous aime. Mais malheureusement, quand Dieu nous envoie avec l'état dans lequel nous sommes, il a écrit sur nous et il a apposé sa signature, son sceau. Il a dit, je vous envoie à mon nom. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Est-ce que réellement tu nous as déjà réussi pour vraiment voir ce que Dieu a écrit dans nos cœurs? Parce que Dieu, quand il envoie un homme, il écrit, il y a ce qu'il écrit dans son cœur. Il dit, je t'envoie avec un message. Voilà pourquoi quand Dieu a envoyé Ézéchias, il a dit, prends d'abord, mange d'abord la prophétie pour que tu pars l'annoncer. C'est pourquoi quand Dieu envoie réellement un homme, pas des faux semblants, pas réellement des versions locales, ou bien pas réellement une émotion, ou bien une chose que tu as réellement trouvé sur toi-même, mais quand Dieu t'envoie réellement dans la volonté parfaite de Dieu, avec un message que toi tu as d'abord dans ton cœur. C'est pourquoi tu ne peux pas recevoir le message si tu ne me reçois pas d'abord moi qui l'apporte. Parce que Dieu travaille dans les hommes. Et les hommes sont les porteurs de Dieu, sont les agents de Dieu. Est-ce que tu peux réellement entrer dans un bureau d'une personne sans voir la personne qui a le bureau? Non. Voilà, c'est Dieu qui est dans les bureaux. Mais les bureaux en soi, les meubles là, ce sont les hommes. Mais quand tu entres là-bas, tu entres dedans, c'est Dieu qui est là-bas. C'est pourquoi Dieu voit son fils. Dieu voit ce que l'homme fait pour lui. C'est pourquoi Branham nous a dit que quand Moïse faisait les erreurs, Dieu ne voyait pas ça. Dieu voyait réellement l'office qu'il faisait, donc le travail qu'il faisait pour lui. Beaucoup de gens manquent de respect. Ils négligent les hommes de Dieu. Ils oublient de savoir que Dieu voit l'office, le travail que l'homme fait pour lui. Il peut te châtier et tu arrives à un point que tu blasphèmes. Donc tu ne seras plus encore pardonné. Et là, la grâce pour toi est finie. Et c'est pourquoi, comprenez que réellement, vous êtes dans un danger qui va vous coûter cher. Ok, on va lire ici dans la prédication l'amour divin. L'amour divin qui a été prêché le dimanche matin du 26 août en 1956. Et au paragraphe, prenons le paragraphe 47. Eh bien, c'est étrange de voir des gens, des personnes, ceux que nous côtoyons, c'est ce que nous faisons. Bon, nous devons tous nous rendre à cette évidence. Il y a des gens dont
on aime vraiment la compagnie, vous comprenez? Donc il y a des gens qui, quand tu leur parles, tu sens réellement que tu ne peux pas sortir de là où ils sont. Pourquoi? Parce que réellement tu aimes leur compagnie, parce que dans leur cœur, ils ont quelque chose qu'ils créent une atmosphère là où il est. C'est ce que le parent veut nous expliquer maintenant. Comprenez le message. Il y en a d'autres, des braves gens, des gens qu'on aime vraiment, mais qui ont quelque chose qui fait qu'on a du mal à rester à leur compagnie. Et il y a aussi des gens là qui réellement on aime, mais quand tu approches de lui, dans son cœur, il ne t'aime pas. Dans son cœur, tu sens que réellement vous vous combattez. Dans son cœur, réellement, il projette une mauvaise atmosphère. Il rit par les lèvres, mais ce qui vient de son cœur, ce sont des mauvaises choses, ce sont des malédictions. Donc, réellement, il ne t'aime pas. Dans son cœur, il te critique. Il y a des gens là. Mais parce que c'est là, ce qu'il pense de vous, ce qu'il médite chaque fois, ça crée une atmosphère autour de lui, jusqu'à ce que, quand vous vous approchez de lui, vous vous sentez, est-ce que réellement cet homme ici, est-ce que réellement il prie ou bien il est dans quoi? Parce que réellement, il crée une atmosphère là où il est. Comprenez? Continuons aussi pour voir. C'est ça, et c'est en fait, nous voulons en parler. Nous voulons en parler. Cela dit à l'atmosphère que cet individu, homme ou femme, lui-même crée. Voilà mon frère. Donc, vous pouvez créer autour de vous une bonne ou bien une mauvaise atmosphère. Et comment vous pouvez les créer? C'est par les choses que vous faites, par les choses que vous pensez. Si vous pensez souvent des choses mauvaises pour les gens, vous créez une mauvaise atmosphère. Vous créez une atmosphère là-bas qui est noire. Jusqu'à ce que quand une personne spirituelle est près de vous, il ne peut pas vraiment vous supporter parce que réellement vous pensez des mauvaises choses. Parce que quand vos pensées sont mauvaises, quand vous pensez réellement des mauvaises choses pour les gens, vous les tuez. C'est pourquoi, si vous regardez bien, quand les mages sont arrivés chez Hérode, ils avaient quelque chose qui les conduisait. Une étoile qui les conduisait là-bas. Mais quand ils sont arrivés chez Hérode, parce que Hérode pensait mal de Jésus, il pensait qu'il va tuer Jésus. Vous voyez? Alors quand les mages sont arrivés là-bas chez Hérode, l'étoile là s'est éteinte. Ils n'ont plus vu cela. Jusqu'à ce qu'ils sortent d'Hérode. Parce qu'Hérode avait une mauvaise atmosphère. Il ne voulait pas Dieu, il ne voulait pas voir le Messie. C'est pourquoi, regardez ce que vous pensez. C'est pourquoi la parole dit que votre pensée soit animée de choses louables, des adorations, des prières, qui rendent grâce à Dieu. Pas des choses mauvaises contre des gens. Parce que bon nombre de gens se préoccupent de la vie des autres. Ils ne savent pas travailler, ils ne savent pas s'occuper eux-mêmes. Vraiment, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que les gens ne méditent pas la parole. Parce que ce que nous lisons, ça façonne notre caractère. Je ne vois pas réellement un homme qui lit la parole de Dieu et qui prie et qui va se mettre à mettre du mal contre l'autre. Ou bien l'homme qui prie et qui lit la parole va commencer à mettre réellement, il veut que les hommes puissent mourir, mais il veut que les hommes ne puissent pas avancer, ou bien il a la jalousie contre les autres. Quand l'autre Dieu l'élève, il sent comme si réellement il est vraiment, il sent mal. C'est parce qu'il ne médite pas la parole. Parce que ce que nous méditons souvent, ça crée notre caractère. Voilà. Heureusement, nous avons réussi un prophète qui nous explique les choses. Paragraphe 38. En effet, vous êtes un créateur à miniature. Vous voyez, vous êtes un créateur à miniature, donc un petit créateur là. Pourquoi? Vous pouvez créer autour de vous une atmosphère. Jusqu'à ce que quand on amène un malade, là où vous êtes, vous ne priez même pas, seulement vous les touchez. Ou bien même seulement votre atmosphère les change, les guérit. Ou bien, parce qu'au moins moi, je suis arrivé à un endroit où vraiment c'était compliqué, mais quand j'étais seulement là-bas, je n'avais même pas prié, c'est moi, j'ai seulement communié avec les gens, j'ai seulement parlé avec eux, nous avons ri. Et la personne là s'est sentie réellement qu'il a été guéri. Pourquoi? L'atmosphère qui était là-bas, c'est ce qui a produit la chose. On n'a pas même crié, on n'a pas fait beaucoup de choses, mais réellement, l'atmosphère qui compte. C'est pourquoi l'atmosphère qui compte, c'est pourquoi un chrétien ne peut pas aller et
à des endroits qui est obscurs parce que l'atmosphère qui règne là où il va, ça va l'influencer aussi. C'est pourquoi l'atmosphère est bonne pour nous. Et nous sommes réellement des créateurs en miniature. Parce que vous êtes des filles et des fils de Dieu. Peu importe jusqu'où vous êtes enfoncés dans les péchés, vous êtes néanmoins fils et filles de Dieu. C'est que votre âme, votre esprit ont été déchus et dégénérés. Mais Dieu, votre créateur, dans votre état déchu, dans votre création perdue, séparée de Dieu, dominée par le diable, c'est vrai. Mais vous êtes néanmoins fils et filles de Dieu. Vous comprenez que même si nous avons été perdus, vous êtes toujours des fils et filles de Dieu. Cela n'a pas inscrit réellement qu'ils soient des fils et filles de Dieu. C'est pourquoi quand un homme, tu vois un homme commet un répéto, ce n'est pas dit qu'il n'est pas fils et fille de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui avaient compris de dire à d'autres qu'ils vont aller en enfer parce qu'il avait fait une chose quelconque. Il avait commis une erreur, une faute quelconque. Il avait dit que tu vas aller en enfer parce qu'il a fait cela. Ce n'est pas ça. Si réellement il n'est pas arrivé à blasphémer, il est toujours une fille de Dieu. Cela ne veut pas, il ne veut pas que vous périssiez, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ça le souci de Dieu. Tous parviennent à la repentance. Vous voyez, il a fait tout ce qui est à son pouvoir. Seul Dieu lui-même peut le faire. Donner la possibilité à sa créature d'accepter cela. Et Dieu donne la possibilité réellement d'accepter cette parole ici et que ça puisse créer en toi l'atmosphère là. Si réellement tu ne reçois pas cette atmosphère ici, tu ne pourras pas être enlevé. Et Dieu te donne la possibilité d'envoyer un homme avec cette atmosphère-là, avec cette parole, parce que la parole, c'est ce qui crée l'atmosphère. Si tu la lis, tu la médites et que tu pries, ça va créer autour de toi une atmosphère. C'est pourquoi un chrétien vit l'atmosphère des guérisons, des joies. Il a un amour profond dans les... Donc, quand il entre avec les gens à contact, il les aime, c'est ça. D'être ce qu'il veut que vous soyez. Donc, comprenez ici, je vais commencer encore la phrase. Dieu lui-même pouvait le faire, donner la possibilité à sa créature d'accepter cela, d'être ce qu'il veut que vous soyez et revenir à votre état normal. Vous voyez, donc Dieu veut que nous puissions retourner à l'état normal. Paragraphe 49. Maintenant, je dirais ceci. C'est assez tranchant, mais voilà. Personne n'est dans son état mental normal tant qu'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus. C'est une forte déclaration, mais c'est la vérité. Personne n'a toute sa tête en tant qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et personnel. Mais c'est la Bible, certainement. C'est lui, c'est vrai. Or, aux yeux du monde, vous passez du fou quand vous faites cela. En effet, vous devez quitter l'atmosphère dans laquelle vous baignez pour entrer dans une autre atmosphère. Voilà. Quand on n'est pas encore chrétien, ou bien quand on est dans le monde, on est dans une autre atmosphère. C'est pourquoi on doit quitter l'atmosphère qu'on baignait l'autre fois pour entrer dans une nouvelle atmosphère. On est dans une atmosphère de joie, de foi. Quand on a créé la parole et on change d'atmosphère. Quand vous faites cela, alors Dieu vous élève au-dessus des choses du monde et vous vivez dans une atmosphère céleste. C'est pourquoi Dieu veut que vous puissiez vivre dans une atmosphère céleste. Vous voyez, et là, aux yeux du monde, vous êtes carrément opposé à tout. Et ceci est opposé au monde. Vous voyez, paragraphe 50. Alors, ce que vous voulez, c'est Christ. Ce que vous voulez, c'est que Christ vous élève dans une atmosphère où vous êtes erré, paisible. C'est dans cette atmosphère, vous créez un climat. Quand vous entrez dans une atmosphère qui est paisible, qui est errée, c'est là que vous créez une atmosphère que vous pouvez influencer les gens. C'est ce que vous avez besoin de cela, réellement de l'atmosphère là. Quand nous aimons, c'est ça qui crée l'atmosphère. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ce qui transforme. C'est ce qui a causé que Dieu puisse envoyer son Fils parce qu'il nous a aimés. C'est pourquoi son amour produit en nous des hommes et des femmes vaillantes. Qu'il le bénisse richement.